j'espère que vous allez bien. Deuxième journée aujourd'hui de vlog, ou plutôt de vloot. Je vous retrouve dans ma salle de bain, je suis en train de me préparer pour aller à mon rendez-vous. Là j'ai juste repassé ma robe, j'ai petit déjeuner, et maintenant je vais passer au maquillage, à la coiffure et à l'habillage. Sur une robe très simple que j'ai depuis des années. Je vais juste maintenant mettre une paire de boucles d'oreilles, un peu de parfum, j'enfile mes chaussures et on est bon. Je suis rentrée de mon rendez-vous en nage, donc je viens de prendre une petite douche et je me suis mis en tenue de maison, on va dire, et je me suis fait un chignon, même si mes cheveux sont propres et qu'ils sont très beaux. C'est pas possible cette chaleur. Là j'ai éteint le ventilateur juste pour filmer cette vidéo parce que sinon ça faisait trop de bruit. D'ailleurs je voulais vous dire qu'hier, malheureusement, il y a eu des problèmes de son. Voilà, c'était le premier vlog, donc on va s'adapter au fur et à mesure. Ça va être de mieux en mieux, j'en suis sûre. N'hésitez pas à me faire vos retours, peut-être me dire aussi si vous attendez des choses des vidéos à venir, si vous avez des idées, si vous voulez que je teste des trucs, si vous voulez que je parle de choses spécifiques. Voilà, moi j'ai prévu déjà quelques vidéos spéciales à faire et compagnie, dont aujourd'hui, voilà, ça sera... Il faut continuer de regarder pour voir ce qui va se passer. Je fais trop du teasing alors que peut-être que vous allez trouver ça tout à fait normal. Bon, là, en tout cas, je pense qu'en termes de micro, on est bien et que vous m'entendez bien. Là, je suis affamée. Parce que je suis réveillée depuis 7h30 ce matin, je n'arrivais plus trop à dormir. Et là, il est déjà 13h, donc je suis affamée. Et je pense qu'on va repartir sur une tomate mozza avec des œufs, parce qu'il faut que j'aille faire les courses, j'ai plus rien à manger. Et j'avoue que l'été, moi, je suis archi fan des tomates mozza. Est-ce que vous êtes fan de tomates mozza aussi ? Dites-le dans les commentaires et mettez une tomate dans les commentaires. Voilà. Je vous laisse, je vais me faire à manger, j'ai beaucoup trop faim. J'ai terminé de déjeuner et donc maintenant je vais passer à la partie un peu spécifique de cette vidéo qui sont mes recommandations culturelles. Je vais vous parler de 5 films que j'ai vus récemment et qui normalement sont encore à l'affiche au cinéma, donc que vous pourrez aller voir si ça vous intéresse ou non, bien sûr. Quasiment tous les films dont je vais vous parler, et le livre notamment, sont un peu sur le thème de l'été, je trouve. Enfin, ils vont plutôt bien avec cette saison. Donc, je vais commencer par Challengers, qui est un film qui a été un total coup de cœur. Je pense que depuis le début de l'année 2024, c'est un des films que j'ai préférés. Si vous savez pas de quoi ça parle, il s'agit d'un trio amoureux, on va dire ça, de joueurs de tennis. Donc ça va aussi avec l'ambiance du moment, c'est-à-dire les Jeux Olympiques à Paris. Il me semble qu'il passe encore dans quelques endroits, mais c'est vrai que le film est sorti il y a un moment. Donc pour vous parler maintenant de pourquoi j'ai adoré ce film. Déjà, je pense que le réalisateur, Luca Guadagnino, italien, que j'adore. D'ailleurs, je sais pas si c'est encore le cas, mais il repassait sur Arte, qui est une plateforme gratuite et que je vous recommande. Il repassait Amore, un de ses premiers films avec Tilda Swinton, qui est vraiment incroyable, et à l'occasion, je l'ai revu. Bon, je l'ai en DVD, mais je l'ai regardé sur Arte. Enfin bon, bref, sa filmographie me plaît énormément, j'adore son cinéma. Autre recommandation d'ailleurs, je m'éparpille un peu, mais de sa filmographie, je vous recommande quand même Call Me By Your Name, qui est vraiment le film d'été par excellence. Et son remake aussi de La Piscine,
qui est A Bigger Splash. Là aussi, vraiment un film, je pense qu'il est, peut-être c'est son côté, enfin c'est sa nationalité, sa culture italienne qui fait que ces films se passent souvent en été. Si vous voulez découvrir un réalisateur, je vous le recommande vivement. Et donc pour revenir maintenant à Challengers, pourquoi j'ai adoré? Déjà, les 3 acteurs sont phénoménaux. Donc ça, voilà. Ensuite, moi, ce que j'ai adoré personnellement, c'est vraiment la mise en scène, que je trouve parfaite. C'est simple, tout est fait pour qu'on soit complètement dans l'histoire. Le scénario est super bien écrit, il y a une tension de folie, il y a un rythme incroyable. Enfin vraiment, moi j'étais au bord de mon siège comme ça, et j'avais chaud d'ailleurs. J'avais chaud parce que enfin, l'histoire est tellement prenante, et enfin j'ai jamais fait de tennis de ma vie, mais là j'avoue qu'on est en plein dedans. Il y a des couleurs hyper justement très saturées. Enfin on ressort de là, on a l'impression d'avoir joué des matchs et des matchs de tennis, d'être presque essoufflé. La musique aussi est incroyable. C'est une musique que j'écouterais pas, je pense, en dehors du film, mais elle a vraiment été composée pour l'occasion, et c'est juste, je me souviens plus du groupe, c'est un groupe d'électro, et c'est fantastique, vraiment, je vous recommande à 2000%. C'est exceptionnel. Je pense que dès qu'il sortira en DVD, je l'achèterai parce que c'est un souvenir mémorable. Ensuite, pour continuer avec les films d'été, là on change de pays, on reste sur la Méditerranée mais on change de pays et on va en Grèce. Film hyper indépendant, d'ailleurs c'est assez marrant, l'année dernière j'ai travaillé pour une boîte de distribution qui s'appelle Hors du Bocal et qui a été fondée par Zara Benasri, d'ailleurs je lui passe le bonjour si elle regarde ou non cette vidéo. Mais il s'avère que on a dragué justement les producteurs du film pour essayer de la voir et de le distribuer. Ça ne s'est pas fait, mais bon, le film est tout de même sorti en salle. Donc moi je l'avais vu totalement en avance, enfin je l'ai vu il y a longtemps, largement avant qu'il sorte, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Il s'agit de Summer of Carmen. Je ne vous dirai pas qui est Carmen, mais en tout cas sachez que c'est un super personnage. C'est totalement, comment dire, c'est drôle, c'est très jeune, c'est très estival, c'est hyper agréable à regarder. C'est quelque chose que j'avais jamais vu auparavant. Ça se regarde mais vraiment comme si on buvait un thé glacé. C'est quelque chose de très rafraîchissant. Je vous le recommande aussi. En plus, on n'a pas vraiment forcément l'habitude de voir des films grecs. Je pense qu'il va falloir suivre la carrière de ce cinéaste. Ensuite, en vrai, on continue avec la Grèce, avec un réalisateur carrément plus connu, puisqu'aujourd'hui il fait partie vraiment des réalisateurs, je pense, dont on connaît le nom. Il s'agit de Yorgos Lanthimos, qui sort son 2e film là en France cette année, puisqu'il avait sorti en janvier Pauvre créature, qui est un autre de mes énormes coups de cœur de 2024. Donc là malheureusement il passe plus du tout en salle puisqu'il était sorti en janvier, mais c'était un chef-d'œuvre. Honnêtement, un chef-d'œuvre. Je sais qu'il a fait beaucoup débat, comme la plupart des films de Yorgos Lanthimos d'ailleurs, qui sont assez dérangeants à regarder. Et je vais justement vous parler du dernier sorti en salle. Il s'agit de Kinds of Kindness, qui était à Cannes cette année. Alors je vous avoue, j'ai un peu repoussé le moment d'aller le voir. J'avais vu la bande-annonce, mais qui révèle rien du tout du film. Mais c'est vrai qu'à part Pauvre créature et La Favorite que j'avais bien aimé, les autres films de Yorgos Lanthimos, c'est pas forcément ma tasse de thé. Parce qu'en fait, en sortant là de Kinds of Kindness, je me suis rendu compte que sa thématique préférée, c'était le libre arbitre. Et donc il parle toujours de ce sujet-là, de jusqu'où va le libre arbitre et à quel point des hommes et des femmes peuvent se laisser totalement faire, justement. Là, Kinds of Kindness, c'est un film qui est séparé en 3 parties, donc on peut dire qu'en fait il s'agit de 3 courts-métrages de 40 minutes environ. C'est le même casting pour les 3 films, donc c'est assez intéressant de les voir jouer 3 rôles différents dans le même format, on va dire.
Et c'est vraiment très perturbant comme film. On n'en ressort pas indemne, donc attention âme sensible, je vous le recommande pas forcément. Moi, il y a des moments, c'est surtout le deuxième court-métrage qui m'a beaucoup dérangée. J'ai vraiment fermé les yeux à certains moments parce que non seulement c'est pas forcément très gore, enfin si c'est quand même gore, mais voilà, ça titille, voilà, ça fait penser à des trucs pas forcément hyper agréables. Donc moi, pour moi, ce que je retiens, on va dire ma conclusion, c'est que c'est du cinéma. Et c'est pour ça que j'aime la signature, la patte de Yorgos Lanthimos, parce que on voit le film, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on s'en souviendra, ça c'est sûr. Je préfère vous le recommander parce que franchement, même si moi j'ai quand même quelques réserves, je peux pas dire que j'ai passé un beau moment parce que comme je vous dis, c'est quand même pas forcément agréable à regarder. Mais déjà esthétiquement c'est magnifique. Et il y a un vrai univers, donc moi j'aime, je cautionne. Ensuite, on va partir sur quelque chose de plus léger, mais quand même de très émotionnel, parce que j'ai quand même lâché, genre, j'ai laissé couler quelques larmes sur mes joues, on va pas se mentir. Il s'agit d'un film d'animation, et c'est Vice Versa 2. Donc j'avais déjà beaucoup aimé Vice Versa le premier, et là je dois dire que le deuxième, bah pareil, on est sur un chef-d'œuvre. Enfin, je veux dire, je pense que ça va plus toucher les adultes que les enfants, parce qu'évidemment, il y a plusieurs lectures dans ce genre de film. Il y a beaucoup de nostalgie par rapport à l'adolescence. Et c'est magnifique. Vraiment, il y a des nouvelles... Donc, pour ceux qui savent pas de quoi parle le film, en fait, il s'agit des émotions. Donc, on est dans le cerveau de l'héroïne. Et c'est ces émotions qui sont personnifiées par des petits personnages qui prennent parole et qui nous font découvrir en fait les émotions quand on est enfant, donc qui sont très restreintes. On a la colère, la joie, la tristesse, voilà. Et là, en fait, l'héroïne du film est devenue adolescente et forcément à l'adolescence on développe d'autres émotions qui sont par exemple la honte, l'envie et c'est magnifique, vraiment c'est hyper touchant, visuellement il y a pareil, il y a encore des nouveautés en termes d'animation, c'est vraiment un délice. Il me semble que j'y suis allée le jour de la sortie, la salle était pleine et c'était vraiment incroyable de partager tout ça avec un public. Je parle de ça comme si c'était moi qui avais fait le film, pas du tout. Mais en tout cas, une vraie réussite. Allez-y, accompagné ou non, en famille ou pas en famille, avec vos grands-parents. Mais allez-y parce que vraiment, d'ailleurs, je pense qu'il est toujours à l'affiche parce que il est juste exceptionnel. Donc voilà, n'hésitez pas. Il faut soutenir les films d'animation en plus et aller les voir en salle. Et le dernier film que je pense toute la France attendait, c'est Le Comte de Monte-Cristo. Donc des 5, c'est peut-être celui... Non, je dirais pas que c'est celui que j'ai le moins aimé, mais c'est vrai que c'est le genre de film où normalement, c'est pas forcément ma came. Là, j'y suis allée avec mon papa, et je n'ai jamais lu le livre, malheureusement. Donc j'ai découvert d'abord son adaptation cinématographique, et je dois dire que franchement, ça dure 3 heures, on ne voit pas les 3 heures passer. C'est très prenant comme histoire, il y a plein de rebondissements. Donc il y a quelques... Avec mon père, quand on est sortis, on a parlé du film et on s'est dit tous les deux que il y avait quand même quelques éléments où c'était vraiment romanesque. Enfin, on sent que c'est pour faire évoluer l'histoire, on va dire, qu'il y a certains éléments qui sont pas forcément super cohérents. Mais voilà, c'est du cinéma, c'est de la fiction. On va excuser ces petits outils, on va dire, pour justement garder en haleine le spectateur. Là, pareil, on est sur un casting franchement excellent, la mise en scène est géniale, visuellement parlant, oui, franchement, ça fait plaisir à voir. La musique fait son job. Donc c'est un bon film d'été aussi, si vous voulez aller vous rafraîchir pendant 3 bonnes heures au cinéma avec la clim. C'est l'occasion, c'est aussi très bien de soutenir le cinéma français, donc on y va.
pour terminer, parce que là ça fait déjà je ne sais pas combien de minutes que je parle, je vais vous recommander un classique de la littérature française que je n'avais encore jamais lu et que j'ai découvert récemment et que j'ai lu d'une traite, ce qui est très rare. Bon, c'est un livre qui est très court. Il s'agit bien sûr de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Donc un classique de la littérature, un premier roman et un roman estival. Mais là, clairement, on est sur quelque chose, voilà, on a la plage, on a la maison de vacances, ça parle, si je résume vraiment, au plus bref, ça parle de la jalousie, clairement, de l'envie, de ces sentiments qui sont pas forcément ravissants, mais qui sont très intéressants à lire, même à voir dans les films, dans les séries et compagnie. Ça a été vraiment un coup de cœur. Je préfère pas parler de l'histoire parce que comme ça vous laisse un peu de suspense, entre guillemets. Mais c'est un livre vraiment que je recommande, qui est facile à lire, qui est vraiment... Il y a quand même un vocabulaire assez enrichi, mais il n'y a pas de frein à la lecture, on va dire. C'est au contraire très intéressant de découvrir ou de redécouvrir des mots qu'on n'utilise pas forcément dans nos conversations courantes ou qu'on n'utilise carrément plus du tout parce que c'est des mots qui sont un peu désuets, entre guillemets. Donc il me reste maintenant à voir justement l'adaptation cinématographique, mais on m'a dit que c'était... Enfin, c'est une amie qui m'a dit que c'était pas vraiment incroyable. À voir, c'est une affaire à suivre. Peut-être que je vous en parlerai dans un prochain vlog, je pense pas, ou vidéo. Voilà, j'espère que mes recommandations culturelles vous ont plu. J'espère aussi que c'était pas trop long. Et maintenant, je pense que je vais aller boire un énorme verre d'eau parce que j'ai beaucoup trop parlé. Et c'est la fin de ce vlog. J'ai commencé à faire le montage, on est déjà à plus de 17 minutes, donc je pense que ça va aller pour aujourd'hui. Je vais m'habiller pour sortir, faire les courses, et je vous retrouve demain. Bye bye!